Donc, la dernière transformation qu'on voit dans le chapitre, c'est la réflexion. Donc, la réflexion, c'est une transformation géométrique, bien évidemment, qui nous permet de trouver une figure-image à partir d'une figure initiale et c'est toujours par rapport à une droite qui est donnée. Donc, on doit faire la réflexion toujours par rapport à une droite qui est tracée. Puis, ce que ça permet de faire, c'est ça permet d'obtenir des figures qui sont isométriques, mais aussi miroirs. Donc, vous pouvez ajouter isométrique et miroir. Donc, dans les définitions, le symbole S, donc le petit s, désigne une réflexion. Donc, on peut utiliser S comme étant symétrie aussi. Donc, le S, c'est pour la réflexion. L'axe de réflexion, c'est la droite par rapport à laquelle s'effectue la réflexion. Donc, c'est cette droite-là qui va nous indiquer comment on doit faire notre réflexion. C'est sur cette droite-là qu'on se base pour faire notre réflexion. En fait, on dit ici que les points de la figure image, puis de la figure initiale, si on les relie ensemble, ça fait un segment qui est perpendiculaire à l'axe de réflexion. Donc, si tu relis par exemple le A avec le A' de ta figure image, le segment de A à A' va être perpendiculaire, donc il va arriver dans un angle droit avec l'axe de réflexion. Puis en plus, l'axe de réflexion devrait couper ce segment-là, donc de A à A', au milieu. Donc, l'axe de réflexion arrive directement au milieu de ce segment-là. Donc, si on veut donner une autre définition, dans le fond, l'axe de réflexion, ce serait la médiane de chacun des segments de la figure image et la figure initiale. Si vous voulez faire une réflexion, donc vous voulez faire une symétrie finalement, vous devez utiliser une équerre avec votre règle et tracer dans le fond des droites perpendiculaires à l'axe de réflexion. Donc vous devez partir de votre sommet de votre figure initiale. Avec votre équerre, tracer un angle droit et tracer la droite qui passe par le sommet de votre figure initiale. Une fois que vous avez fait ça pour tous les sommets, vous devez, dans le fond, les relier plus loin que l'axe de réflexion pour être capable de tracer votre figure image. Ensuite, vous mesurez de votre point de votre figure initiale à l'axe de réflexion, savoir ça mesure combien, pour être capable de transposer cette même longueur-là de l'autre côté de l'axe de réflexion, pour être capable de positionner ensuite votre point de votre figure image. Donc, on mesure sur chaque droite perpendiculaire la longueur de l'autre côté de l'axe, comme je l'ai dit. Puis là, vous êtes capable de positionner votre point de votre figure image. Et une fois que tous les points de la figure image sont inscrits, vous deviez relier les points pour que ça soit la même figure que la figure initiale. Puis, les exercices, dans le fond, qui sont à la page 15, vont être faits en classe, donc je vais les faire avec vous. Vous pouvez passer maintenant à la page 16. Donc, des figures qui sont isométriques. Donc, une figure et son image associée par une réflexion sont dites symétriques. Donc, elles sont symétriques par rapport à l'axe de réflexion. Certaines figures, dans le fond, ont des axes de symétrie à l'intérieur, dans le fond, avec les diagonales. On en a vu quelques-unes. Puis, c'est pas juste avec les diagonales, mais certaines ont plusieurs axes de symétrie. Donc, on en a vu dans le chapitre précédent, comme par exemple le carré, il y en a beaucoup. Le rectangle en a 4, le losange en a 4. Donc, c'est des axes de symétrie qui sont à l'intérieur des figures parce qu'elles peuvent se plier sur elles-mêmes. Puis, finalement, les exercices à la page 16 et 17 ne sont pas à faire, donc vous pouvez tout simplement les passer et vous avez terminé vos notes de cours pour le chapitre 7.